Bonjour. Alors, ce programme a été enregistré avant les annonces sanitaires du gouvernement. Alors, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Donc, moi, ce que j'aime en ce moment avec les 12 coups de midi, c'est que l'émission, elle est complètement folle. C'est-à-dire qu'il y a du public, il y a des bisous, donc on a l'impression quand on regarde l'émission que tout va bien, que c'est génial, c'est comme avant. Donc c'est pour ça que j'aime toujours regarder cette émission. Alors sinon, bah blablabla, le maître de midi, il est super, il est génial, il a plein de sous-sous. Donc voilà, 704 000 et des poussières. Donc il va pouvoir. On a appris qu'il allait voyager aux États-Unis. Bah je sais pas quand, parce que bon, avec le Vivi, le Rurus, le virus, eh bien ça m'étonnerait que l'on puisse voyager aussi facilement maintenant. Au coup d'envoi, la première question, quel est l'instrument de prédilection de Catherine Lara? Donc c'était le violon. Après, donc vous aviez le très sympathique Arthur qui aimait beaucoup tirer la langue. Donc sa première question, quelle star du rock aura bientôt une rue portant son nom à Paris près de la gare d'Austerlitz? Eh bien, c'était David Bowie. Après, donc, vous aviez la jolie Acer, qui s'était cassé la jambe, mais on ne sait pas comment, donc je ne sais pas pourquoi elle l'a pas dit. De quelle partie du corps Quentin Tarantino est-il complètement et ouvertement fétichiste? Donc c'était les pieds. Après donc vous aviez la typique de la matinée, donc c'était Séverine qui adorait déjà Michel Sardou et en plus voyager en camping-car. En septembre 2019, qu'on fabriquait des astronautes de l'ISS avec une bio-imprimante 3D, donc c'était un steak de bœuf. De quelle île s'est exilé Victor Hugo pour échapper à Napoléon III? Donc c'était Kerguelen, je crois. Quelle innovation technique doit-on au cordonnier William Gilbert en 1835? Eh bien, c'était le ballon de rugby qui porte toujours le nom de Gilbert. Ensuite, eh bien, on a appris que la maman ou la belle-maman d'Acer avait demandé parce que comme son mari perdait ses cheveux, donc elle a préconisé un shampoing à base d'ail et il paraît qu'en Turquie on vend un shampoing avec de l'ail qui fait repousser les cheveux, donc vous irez voir. Ensuite, eh bien, en décembre dernier, qu'a posté par accident la Canadienne Jacqueline Lake, eh bien, c'était son chat. Après, donc, on a eu droit encore à du Michel Sardou, donc c'était très sympathique. Qu'est-ce qui a inspiré Johnny Westmiller lorsqu'il a créé le célèbre cri de Tarzan au cinéma? Donc, c'était le yodel tyrolien. Bon, passons. Ensuite, pour le maître de midi, qui est l'emblématique chanteur du groupe The Pog, dont le plus gros succès est Dirty Old Town? Eh bien, c'était Shane McGowan. Donc, il faut savoir un truc, c'est que Eric est très fort en rock, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas fort en Patrick Bruel, mais il est très très fort en rock, donc c'est pour ça qu'il a souvent des questions musicales. Ensuite, dans quel lieu inhabituel une crèche d'un genre nouveau est-elle installée depuis 2012 à Turcoing? Eh bien, c'était dans une maison de retraite. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Séverine en duel, qui a eu une question assez simple, hein. Quel dessert complète le nom de la menthe, l'insecte dont la femelle dévore le mâle pendant la reproduction? Donc, bien sûr, c'était la menthe religieuse. Ensuite, eh bien, Séverine, Eric et Acer se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Séverine qui est passée à l'orange. Après, c'est Acer qui est passé deux fois à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Séverine en duel, qui a une question assez simple, bon, pour les gens bon, qui connaissent un petit peu. À quel auteur provençal doit-on les romans Requin et le hussard sur le toit? Donc c'était Jean Giono. Voilà. Ensuite, eh bien, Séverine et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Donc voilà, donc c'était assez sympathique, sauf que Séverine a beaucoup passé et repassé. Donc, je lui offre virtuellement le fer à repasser, puisqu'elle a beaucoup repassé. Donc, à la fin, elle a perdu. Comme on a pu voir encore un bisou. Donc, un truc qu'on ne verra pas de sitôt à la télévision. Donc, voilà. Par rapport au coup de maître, alors, au cours d'un orage, comment appelle-t-on le bruit produit par la foudre? Moi, j'aurais dit, pfff, bah, non, c'était le tonnerre. Quel surnom Jean-Paul Sartre donnait-il à sa compagne Simone de Beauvoir? Donc c'était assez connu, donc c'était le Castor. Et j'ai appris aujourd'hui que son surnom du Castor venait du fait que de Beauvoir en anglais, on disait Beauvoir. Donc ça voulait que bon voilà, c'était Castor en anglais. Bon, passons. Donc voilà, encore un nouveau truc que j'ai appris. Que signifie le L du nom de la radio RTL? Donc bien sûr Luxembourg. Quel classique de la restauration est appelé pomme Pont-Neuf?
Donc il a dit l'autre, bon comme j'ai toujours dit, hein, donc il est fort en beaucoup de choses, sauf en cuisine. Donc voilà, donc comme on peut voir, pour faire le foufou, il est très fort, mais pour répondre aux questions, qui est classique, eh bien c'était une frite. Donc bon voilà, c'est vraiment pas évident. Donc et puis à la fin, donc dans quelle position se tient Joséphine dans la peinture Le Sacre de Napoléon? Donc c'était à genoux, donc il a quand même gagné 1 000 € à partager avec la cagnotte. Alors, pour les personnes qui m'ont demandé, je prépare pour avant le 13 avril la fameuse vidéo dont je vous promets depuis très longtemps sur comment vous faire rembourser les appels à 1 euro, etc., etc. Ça, c'est sûr. Bon, maintenant que je suis confiné, je vais avoir un petit peu plus de temps, mais j'arrête pas de faire plein de trucs, donc voilà. Et puis alors, sinon, par rapport à l'histoire mystérieuse, bah, il y a un nouvel élément, mais on voit pas encore ce que c'est en haut à droite. Donc c'est toujours Enjoy Phoenix. Sinon, bah, comme on a pu voir aujourd'hui, Z a quand même balancé, pour participer aux sélections, vous pouvez vous inscrire en téléphonant au 01 49 34 50 20. Donc là, vous vous dites, bon, donc ça veut dire que l'émission ne va pas s'arrêter. Bah non, l'émission ne va pas s'arrêter, mais que va-t-elle devenir? Parce que bon, j'imagine que, bon, bah déjà dans les studios, bah, premièrement, bon, bah, j'imagine que le confinement, ça va durer encore, allez, genre jusqu'à début mai, même un petit peu plus, hein, parce que comme on a pu voir en Chine, comment dire, le virus repart. Je sais que, bon, ça m'étonnerait, donc, comme je vous ai dit, qu'il y aurait du public. Après, donc, comment ça va se passer? Donc, moi, j'imagine, bon, je dis bien j'imagine que Jean-Luc Reichmann sera sur le plateau. J'imagine aussi que, alors, ou bien Eric sera chez lui, ou bien sera sur le plateau. Moi, j'imagine que Eric et Jean-Luc pourraient être tous les deux sur le plateau comment dire, de l'émission. Et un petit peu comme pour l'Académie des Neufs ou comme dans l'émission un petit peu de Cyril Hanouna en ce moment, j'imagine donc les candidats qui seraient comment dire, de chez eux via FaceTime ou Zoom qui pourraient répondre comme ça aux questions. Donc, je pense pas qu'il y aurait de la triche, puisque bon, il faudra répondre assez rapidement, donc il n'y aurait pas le temps de, comment dire, de tricher. Donc, j'imagine que ce genre de choses pourrait éventuellement se faire. Alors, idem pour le public. J'imagine aussi que dans les petites cases, il pourrait y avoir des familles qui pourraient applaudir. Vous voyez, et bon, voilà. Donc, bah, chaque famille qui participerait à l'émission recevrait un cadeau, etc. Donc voilà, moi j'imagine que les 12 coups de midi pourraient tout à fait, comment dire, recommencer. Comme on peut voir, donc, bon, ils avaient prévu des tournages le lundi 20 avril, donc, mais comme bon, là, donc le 20 avril, c'est dans 14 jours. Comme on peut voir, y a toujours réservé, c'est-à-dire que c'est pas plein, donc ça veut dire que bon, bah, il y a personne, hein. Donc là, pour l'instant, je pense que pour l'instant, il y aura pas du tout d'enregistrement, mais que ça risque de comment dire, de se faire, parce qu'ils vont pas laisser une poule aux œufs d'or comme ça, voilà quoi. Ou sinon, bon, alors peut-être, mais bon, ça m'étonnerait parce que ça ferait pas vraiment professionnel, que Jean-Luc Reichmann anime l'émission de chez lui, bon, qui serait un peu rasé. Donc c'est vrai qu'en ce moment, il est un peu barré, donc moi, il me fait marrer avec ses TikTok, là, etc. Mais bon, moi, je pense qu'il va revenir en studio pour enregistrer avec le truc de Zoom. Je pense que ça peut se faire, et je sais qu'aujourd'hui l'émission de Canteloup, comment dire, est revenue, donc quoi revient, donc je vais voir comment ça se passe l'émission, mais je suis sûr et certain que l'émission va repartir, mais bon, là c'est sûr qu'il n'y aura pas de public, hein, parce que ça sera hyper trop dangereux, puis avec le confinement ça sera impossible. Et puis bah pour finir, donc le t-shirt, bah, c'était mon t-shirt de début d'année, donc ça m'a fait tout bizarre de le revoir, puisque 2020, donc c'est mes résolutions, donc je vais changer, donc il y aura écrit je me lave les mains, je reste confiné, comment dire, je ne serre pas les mains, etc. Je pense que je vais faire un t-shirt comme ça. Et puis bah sinon, donc bon, bah, comme on peut voir, hein, le maître de midi a 700 000 euros, 705 000 euros à son compteur. Et puis bah comme d'habitude, je finis avec un gros bisou à toutes les infirmières, à toutes les personnes qui travaillent, même les femmes de ménage. C'est vrai que souvent j'oublie les femmes de ménage, mais il y a des vidéos qui tournent comme ça. J'ai vu une vidéo qui est magnifique où on voit
comment dire, des infirmières qui applaudissent des femmes de ménage. C'est hyper émouvant. Et il y a une autre vidéo que j'ai vue, que vous pouvez sûrement trouver sur les réseaux sociaux, où on voit une infirmière se faire applaudir. Elle sort de son travail, de chez elle pour aller travailler, et tous les gens qui habitent autour de chez elle l'applaudissent. C'est hyper émouvant. Je vous conseille d'aller la voir. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Bye bye.